Pour le Varois Patriote, je me suis rendu dans la commune du Bossé où a été organisée une récolte de nourriture au profit des soignants suspendus. Il faut savoir que la France est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir réintégré les soignants dans ses effectifs. Et c'est à l'initiative du père David de la paroisse du Bossé qu'a été organisée cette récolte. Ainsi, nous avons pu voir le père David et son équipe arpenter le marché du Bossé. Et c'est avec une certaine joie que l'on peut constater la générosité des commerçants. Bon nombre d'entre eux ont soutenu l'initiative et nous constatons ainsi une certaine générosité de la part des commerçants vis-à-vis du personnel soignant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été mises à pied par l'État, en fait, l'État qui est totalement défaillant sur une mission fondamentale. Et ces personnes n'ont plus droit à rien. Moi, je trouvais important de venir en soutien en fait, à l'initiative du père David pour donc collecter des produits alimentaires, collecter des produits d'hygiène qui seraient mis à la disposition donc, de ces personnes suspendues, qui, je rappelle, donc, n'ont droit à rien. Et là, elles peuvent venir donc, à la paroisse chercher ce qui a été collecté. On ne leur demande rien. On ne leur demande pas leurs papiers, on ne leur demande pas leur fiche de paye, on ne leur demande pas leur avis d'imposition. Elles viennent librement, elles prennent ce dont elles ont besoin et voilà. Je suis le père David, si vous entendez un accent c'est normal, je suis espagnol. En France depuis 13 ans, au Bossé depuis la rentrée. Pourquoi cette collecte Tout simplement pour soutenir tout le personnel qui a été injustement suspendus et qui aujourd'hui n'ont pas les aides de l'État que d'autres chômeurs peuvent avoir. Et donc voilà, j'étais contacté par une personne qui m'a proposé cette initiative. J'ai dit oui. Parce que tout simplement, je pense que moi, en tant que prêtre, je me dois de soutenir tout le monde, indépendamment de ses idées. Dans tous les pays du monde, l'Église, c'est elle qui a fait le premier hôpital, le premier orphelinat, la première école gratuite. Et donc, quand il y a une population dont l'État ne s'en occupe pas, j'estime que c'est à la solidarité des citoyens de prendre le relais. Moi, je suis médecin, j'ai été interdite d'exercer, mais j'ai la chance d'être à la retraite, donc connaissant bien le problème de l'intérieur, je me suis dit que je pourrais peut-être un peu aider ceux qui sont un peu plus dans le besoin que moi, les autres soignants. Et donc pour ça que j'ai participé. À vous l'honneur. Non, effectivement, pardon. Non, c'était important dans cet élan de solidarité de rejoindre le père David et la paroisse du Bossé qui fait preuve de solidarité. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites, la défaillance de l'État dans bien des domaines, mais au-delà des convictions de chacun, l'importance de ne pas marginaliser des gens qui ont été un temps applaudis aux fenêtres, et qui du jour au lendemain se sont retrouvés sur le banc, mis au banc. Donc au-delà vraiment des convictions de chacun, un élan de solidarité qui a son importance aujourd'hui, qui sont vraiment laissés pour compte. En fait, ce qui est grave, c'est que dans les médias, on a prétendu qu'ils n'étaient plus citoyens, qu'il fallait littéralement les emmerder. On n'a jamais tenu de tels propos, même à propos des terroristes, même à propos des gens qui ont fait des atrocités. Ils ont eu droit à être soignés. Jamais on a demandé à quelqu'un s'il méritait d'être secouru quand il est en détresse. Et là, on a franchi un cap qu'on n'avait pas encore franchi dans la gravité. Selon vous, la politique a-t-elle été bien menée, notamment vis-à-vis de ce personnel soignant, selon vous ? Non, puisque aujourd'hui, en fait, on voit quoi ? Un espèce de plan social à zéro frais. Les personnes sont suspendues, elles n'ont droit à rien, elles ne peuvent même pas bénéficier du RSA. Je rappelle qu'il y a quand même des présidents de conseils départementaux qui ont dit « je ne verserai pas de RSA aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ». C'est complètement fou. Donc les personnes n'ont droit à rien. Comment vivent-elles ? On ne sait pas en fait, on ne sait pas. Elles peuvent même pas travailler en fait, ou alors elles peuvent travailler peut-être en partant en Suisse ou en Belgique où on n'a pas demandé l'obligation vaccinale pour les soignants, je le rappelle. Je rappelle que la France aujourd'hui reste le seul pays qui oblige les soignants
à la vaccination. On est le seul pays. C'est beau la France. Alors ce qui démontre, c'est cette défaillance de l'État. Et je trouve qu'à ce moment, c'est un moment gravissime de notre époque, eh bien, on remet l'église au centre du village. Non, justement, je me suis non seulement opposée à la vaccination parce que au début, il fallait être prudent. Moi, je trouve qu'on n'a pas été assez prudent. Puis ensuite, on a eu quelques renseignements difficiles à avoir. Et on se rend compte actuellement que ce vaccin ne protège pas. Donc déjà, axer toute une politique sur un vaccin expérimental qui ne protège pas, je suis très étonnée. Moi, j'ai 40 ans de médecine, je n'ai jamais connu ça. Vacciner des femmes enceintes avec un vaccin expérimental. D'autre part, le gouvernement n'hésite pas à se priver de soignants. Moi, j'ai dû abandonner des patients. Alors, pour ceux qui pouvaient se déplacer, quelques-uns ont trouvé des médecins. Mais un an après, les patients à domicile, toujours pas de médecin. Certains ont été trimballés d'une maison de retraite à l'hôpital, de l'hôpital à une maison de retraite sans médecin. Et puis on finit par mourir. Enfin, c'était un déchirement de les laisser comme ça. Et mes patients, même valides, ont été très choqués par ce qui s'est passé. Pour eux, il valait mieux être soigné par un médecin non vacciné et qui vous écoute et qui est présent que par un médecin vacciné qui vous regarde même pas et qui vous dit pas bonjour, qui vous demande votre carte vitale, quoi. Comme vous avez fait les démarches pour obtenir des denrées, avez-vous trouvé que les gens ont été généreux ? Quel a été l'accueil globalement ? Alors, je suis très surpris parce que j'ai reçu plus que je ne m'attendais et donc je fais un appel. S'il y en a parmi les auditeurs qui se trouvent en difficulté pour les raisons évoquées et qui auraient besoin d'aide, sachez qu'on a récolté beaucoup plus qu'on imaginait et qu'on a de quoi. Donc on a fait le choix de faire confiance, donc vous n'avez pas besoin d'amener un justificatif en quelque chose. Vous venez, vous servez. Et voilà, on a joué le pari de la solidarité, de la confiance. Et pour le moment, il n'y a pas eu de profiteurs. Au contraire, il y a eu plus de donateurs donc voilà, je lance un appel à tous ceux qui auraient besoin de venir. Voilà. Si on devait retenir du positif malgré tout, qu'avez-vous à dire pour cette période de fin d'année ? Bien, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un élan de solidarité des personnes pour cette opération. Donc ça, c'est plutôt positif. Là aussi, on voit on est allé collecter auprès des revendeurs sur le marché du Bossé et les revendeurs ont donné des produits pour cette collecte. Donc, eh bien voilà, cet élan de générosité, il est là et ça, c'est plutôt positif. Oui, c'est aussi d'avoir rencontré des tas de gens qu'on ne connaissait pas et qui partagent des tendances humanistes, enfin qui ont envie d'un autre monde plus solidaire. Moi, étant à la retraite, maintenant je peux participer à des actions. Je trouve que c'est une autre vie. Alors à petite échelle, certes pour le moment, mais on sent des élans qui font du bien, beaucoup plus humanitaires et moins axés sur le matériel. Donc je suis prêtre, donc ça sera forcément un mot en rapport avec le sens chrétien de Noël. Je pense que Jésus est venu bâtir la civilisation de l'amour et que c'est à nous de prendre le relais et que nous n'avons pas à nous demander si un tel mérite de notre solidarité, si un tel pense comme moi ou pas. On soutient une personne en détresse parce qu'elle en a besoin, c'est tout.